Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, qui fait partie d'une série consacrée aux tests avec React Vitess et React Testing Library, nous allons voir la différence entre Fire Event et User Event. En effet, dans mes précédentes vidéos, je ne vous ai parlé que de Fire Event. Nous allons donc voir comment réaliser des tests avec User Event et en quoi les deux approches diffèrent. Si vous en avez besoin, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Donc, dans la documentation de React Testing Library, nous avions vu, donc un peu plus haut ici, hop, les user events avec Fire Event. Alors en gros, vraiment la grosse différence, c'est que Fire Event, ça agit directement sur le DOM. C'est-à-dire si vous tapez sur du texte dans une text box, ça va directement remplacer le texte actuel par le nouveau que vous aurez mis. Par contre, si vous utilisez user event et que vous, pareil, que vous mettez du texte dans une text box, ça va pas le remplacer, mettre directement le texte dans le DOM, ça va simuler les, les, les actions de l'utilisateur et finalement taper touche par touche. Et donc on va voir ça directement dans du code. Donc déjà on va l'installer parce que la différence c'est que là Fire Event est directement inclus dans React Testing Library alors que User Event, il faut l'installer. Donc nous avons une petite librairie à installer. On copie, hop, on l'installe. On va refresh la fenêtre. Alors, on va créer un petit fichier qu'on va appeler User Event. User Event. Donc on est sur le 11 test TSX. Donc pareil, TSX, on pense, ça va être du render de composants. Alors, on va importer donc ce qu'on aura besoin. On va faire les deux en fait, on va tester on va faire des différences de tests entre les deux, et donc on va importer tout ce qu'on a besoin. Donc, importe. On va donc avoir besoin de notre Fire Event parce qu'on fera quelques tests pour comparer. On va faire notre render, notre screen. Donc, on va importer aussi, parce qu'on va utiliser User Event de deux manières différentes, donc on va l'importer ici. On va importer nos deux composants. On va le faire avec nos deux composants, donc le search bar, directement depuis component search bar. Et on va importer aussi notre counter. Voilà, notre counter. Donc on va faire un premier describe et on va dire user event user event 100. On va mettre 100 setup. Ça va être le premier. Alors, tac. Donc, même on va mettre directement, on va faire comme ça. On va directement faire, on va faire un describe, on va faire user event. Voilà, ça va être très bien comme ça. Alors, donc on va faire un premier render. Donc pour tester, on va faire it render with user event. Hop. Donc là, on fait un render normal, c'est-à-dire que on fait notre render, comme on a l'habitude de faire, on va faire avec notre counter. Hop, on est d'accord. Et là, on va récupérer notre bouton. Cost, on va faire juste un bouton plus, par exemple. Donc on a récupéré notre bouton plus. On va lancer les tests pour voir si on est tout bon quand même. Hop, on est tout bon. Et là, on va initialiser le setup. C'est-à-dire que le setup, on va le faire ici. Le setup, c'est ce qui permet on est obligé de passer par un setup pour pouvoir se servir des actions utilisateurs. Hop, donc on va faire un const user est égal, donc c'est user event, et là on fait setup. Donc là on est obligé au minimum de faire ça. Donc ça c'est la première manière, donc on le fait directement ici. Pour utiliser
tout ce qui est lié à User Event, autre grosse différence avec le Fire Event qui est synchrone, parce qu'on a directement avec le DOM, directement l'interaction avec le DOM, il n'y a pas d'interaction utilisateur, enfin, pas de réelle interaction utilisateur. On doit, tout est asynchrone. C'est-à-dire que là, si on veut cliquer sur notre bouton, il faut qu'on le mette asynchrone. D'ailleurs, on verra la différence, donc on le fait asynchrone. Hop. Et là, on va faire notre habituel screen get. Voilà. Donc là, on est d'accord que ça va faire ça. Maintenant, on ne va pas faire le wet. On va l'enlever pour voir ce qui se passe. Et vous voyez, hop, il ne trouve pas 1. Et quand on regarde dans le composant, donc toujours notre debug, notre screen debug, on a bien 0. C'est-à-dire que le fait qu'on ne l'ait pas, qu'on n'ait pas attendu, vu que c'est asynchrone, bah, il est directement passé à la suite. Et forcément, bah, le clic sur le bouton n'a pas encore eu lieu. Donc toujours penser, quand on utilise User Event, toujours asynchrone. Donc ça, on l'a fait, donc on a initialisé, donc avec, donc on a fait un render sans le, pardon, render, on va dire without setup. Voilà, on va mettre comme ça. C'est-à-dire qu'on a directement fait notre setup ici. Ce qu'on peut faire également pour que ça soit plus pratique à utiliser, on peut, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai créé un fichier setup. Dans ce fichier setup, j'ai directement prévu, donc vous voyez, j'ai fait le user event setup. Et ici, c'est le composant. Parce qu'il faut penser qu'on peut faire ça. Quand vous faites vos tests, pardon, ici, je peux faire ça. C'est-à-dire, je peux faire const. Pardon, hop, on va faire ça. On peut déstructurer parce qu'en fait, il nous renvoie quelque chose. Et donc là, voilà. Vous voyez, on a re-render, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une moon de mémoire, voilà. Vous avez plusieurs choses. Et ça, c'est tout ce qui est dans votre setup, dans mon setup là, c'est tout ça. Finalement, il y a tout plein de choses dans le re-render qui peuvent être envoyées. Voilà. Donc, j'étais où? Donc là, c'est bon. Et donc ça on n'en a pas besoin. Ça va nous permettre finalement de l'utiliser par faire un autre test. Render with setup. Et là, on va l'utiliser avec le setup. Et donc là, regardez, je fais directement ça. C'est-à-dire, je fais, et au lieu de faire render, je vais directement utiliser ma fonction setup. Donc on va l'importer. Ajouter l'importation. On va directement utiliser setup, donc le setup qu'on a ici. Parce qu'on renvoie bien un user et le render. C'est-à-dire qu'ici, je peux bien récupérer mon user. Plus évidemment tout ce qui est renvoyé habituellement par notre render ici. Et ça nous évite d'avoir à refaire ce const user est égal à user setup, etc. Et potentiellement à rajouter des options. Et on a la possibilité d'avoir des options. Donc ça c'est fait. Et ce qui veut dire que je peux faire exactement la même chose. Je peux refaire mon clic et je peux faire ça. Je peux faire exactement la même chose. Voilà. Ça c'est important. Ensuite, là, on va voir la première différence, c'est-à-dire qu'on va faire, on va utiliser, hop, vous allez voir, render, on va faire render, on va faire notre search bar. Search bar, type texte. Type texte. Hop. Hop. Là, c'est pareil, on fait. Alors, donc ça, on ne veut pas du tout ça. Ça, on va l'enlever. On va faire un const on search. Donc, toujours avec notre. Donc, ça. Hop, ça, on est bon. On search. Donc, on fait notre fonction moquée. Hop. On appelle, donc, on récupère notre input. Ça, on est d'accord. On va taper du texte. On va taper search. Et ça, c'est la première grosse différence. Et c'est très important de noter ça. C'est le fait qu'il y ait vraiment, ça simule vraiment les actions de l'utilisateur. Contrairement à Fire Event, qui est vraiment on agit directement sur le DOM.
là, search. Donc là, on va pas du tout faire ça. On va faire, expect. Et là, donc on va faire on search. Voilà. Ça a été appelé. On dit que ça a été appelé avec search. C'est bien ce qu'on a fait. Non. Pas d'argument avec search. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Je tape mon texte, mais effectivement, il faut taper sur le bouton. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, on écrit dans le bouton, on écrit dans le texte, dans notre input, et on clique sur le bouton. Donc là, de la même manière hein, qu'on avait avec le Fire Event, on a plein de choses, même des choses qu'on n'avait pas dans l'autre, c'est-à-dire qu'on a des possibilités avec le keyboard, copy and paste, il y a pas mal de choses. Hein. Ça. Et maintenant, imaginons que je veux de nouveau taper quelque chose dans mon texte. Donc je pourrais faire await user type, user type. On va retaper quelque chose. Hop, input, on va taper new search. Hop, on va refaire notre, on va retaper sur notre. D'ailleurs, on pourrait faire ici const button search. Hop, et là, comme ça nous évite les petites répétitions. Button search. Button search. Donc là, et là, ce qu'on va faire, on pourrait se dire, bah, on va regarder si on a été de nouveau appelé, mais cette fois-ci avec nous search. Et ça fonctionne pas. Et si on va, regardez ce que ça fait. Nous search, donc il comprend. Et le deuxième, ouais, le premier, vous voyez que c'est pas du tout ce que c'est par rapport à l'appel. On voit bien qu'il y a eu le search, mais il y a de nouveau le search. En fait, on a tapé, mais à la suite de ce qu'on avait tapé. Alors que si on fait, donc là, on va le, alors que si de la même manière, hop, je vais faire la même chose. Non, voilà, je vais vous montrer. On va d'abord nous search, et là ici, pour pouvoir, on est obligé de faire un user clear. Finalement, on va enlever ce qu'il y a dans l'input, comme fera un utilisateur. L'utilisateur, il va pas, il juste taper, il va pas mettre du texte. Alors que si on faisait, je vais faire un autre describe, et là on va mettre donc fire event, hop, fire event, et là si je fais un hit type, on va mettre type and type in search bar with fire event. Donc là autant il va nous voilà. Alors là on va mettre v. Est-ce qu'il nous a vu donc render, on a bien mis notre search, input on récupère. Là, hop, là on fait donc on change, donc on met du texte, on récupère notre bouton, on clique sur le bouton, search, hop, on met la nouvelle, hop, et là, et bien que ça fonctionne. C'est vraiment ça, on voit bien que c'est très différent, que dans le cas de Fire Event, on a remplacé le texte parce qu'on agit directement avec le DOM, alors que quand on utilise user event, là par contre c'est l'utilisateur qui tape. Et vu qu'il tape, il y a déjà du texte, il le met à la suite, ce qui est normal. Voilà. Donc c'est vraiment ce genre. Bon, après il y a d'autres, potentiellement il y a pas mal d'autres choses, mais vraiment à partir du moment où il y a de l'interaction avec l'utilisateur, c'est user event. Donc dans vos choix de test, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez que vraiment coller vraiment que ça fasse comme l'exacte interaction avec l'utilisateur,
Dans ces cas-là, c'est user event. Si vous voulez juste agir avec le DOM, c'est Fire Event. Sachant que Fire Event est plus rapide que User Event, ce qui est logique vu qu'on n'a pas toutes ces interactions, tous ces trucs plus précis. Si vous voulez vraiment agir finement sur vos tests, ça peut être, et donc c'est au cas par cas. Mais potentiellement, dans- si vous tombez sur des tests, vous pouvez tomber sur les deux. Donc c'est important de connaître un peu les différences et les petites choses qui peuvent se passer avec. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner, à poster des commentaires, à me dire si vous aimeriez que je parle de certaines choses par rapport au test ou pour d'autres domaines, tout ce qui est l'écosystème React. Et je vous dis à une prochaine vidéo.